Proclamation. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Il n'y a point de Dieu qui te soit comparable. Tu es le seul, tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es le roi des cieux, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu grand et fort, et nous bénissons ton nom parce que tu nous ouvres les voies pour que nos vies produisent du fruit. Merci Seigneur pour le rendez-vous de la proclamation pendant lequel tu nous conduis et ta grâce demeure avec nous. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu bénis ces instants. Ta parole nous fait du bien et ta parole nous restaure. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis au nom de Jésus. Alors, c'est avec joie que nous nous tenons là. Vous savez que nous sommes en train de parcourir un sentier de productivité. Il faut que nos vies produisent du fruit. Et il n'est pas possible qu'il en soit autrement. Mais nous nous y engageons nous aussi, chers amis. C'est pourquoi je vais vous rappeler au principe de lecture biblique, s'il vous plaît. Oui, les deux premiers livres qu'il fallait lire, c'était l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et si vous avez fini de lire ça, vous pouvez passer la prophétie de Osée. Voilà, il faut y aller. À partir de Osée, vous allez lire pour continuer et vous allez finir à Malachie. N'est-ce pas? Malachie, c'est le dernier livre avant le Nouveau Testament. Donc après Osée, vous allez trouver Joël. Et à partir de Joël, vous allez entrer dans les petits prophètes. Donc, chers frères, s'il te plaît, il faut t'y mettre. Vous savez, si nous devons produire du fruit, c'est à la condition de nous attacher à la parole du Seigneur. Pour que nous la lisions et que cette parole demeure en nous. Soyez fortifiés donc. Mais faites-nous aussi un retour. Faites-nous un retour, envoyez-nous un message au 07 07 03 35 67, SMS ou WhatsApp pour nous dire quelle est votre progression pour le suivi des lectures. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter avec moi à lire un seul verset, Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16, voici ce qui est écrit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ah oui, chers amis, choisis du Seigneur. Ah oui, c'est vrai que certaines personnes qui ont une mauvaise évaluation de leur position chrétienne peuvent penser que c'est elles qui ont choisi de croire. Non, personne d'entre nous n'a choisi de croire. Ah oui, ce n'est pas vous qui avez choisi le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Ah oui, peut-être que vous me demanderez de vous donner une référence biblique. Bon, je peux vous en donner. Jean chapitre 6, le verset 44. C'est Jésus qui parle. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il ajoute, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'attire. Donc, c'est Dieu qui t'a attiré à lui. Tu es venu à Jésus, tu as accepté Jésus, tu as donné ta vie à Jésus parce que Dieu t'en a rendu capable. C'est vrai? Il faut bien équilibrer notre position. Choisis de croire en Jésus. Il faut plutôt dire répondre à l'appel du Seigneur. Parce que c'est un appel qui nous est lancé, auquel nous répondons. Donc je veux que tu me dises, tu as été choisi par le Seigneur, ou bien c'est toi qui l'as choisi? Seigneur, j'ai été choisi par toi. Je le reconnais. Cher ami, vas-y, identifie-toi.
J'ai été choisi par toi. Tu m'as choisi et tu m'as établi. Tu m'as choisi et tu m'as établi, Seigneur. Ah oui, Seigneur, je le confesse, je le reconnais. Je le reconnais. Ma position chrétienne. Je suis le choix du Seigneur. Je suis établi dans cette position chrétienne, dans cette position d'enfant de Dieu, par le Seigneur qui m'a choisi, qui m'a appelé à lui et qui m'a établi. Donc si tu es serviteur ou bien servante de Dieu, c'est le Seigneur d'abord qui t'a choisi, c'est le Seigneur qui t'a appelé et c'est le Seigneur qui t'a établi. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui choisissent de servir Dieu. Non, on ne choisit pas de servir Dieu. Si tu as choisi de servir Dieu, c'est que tu as la mauvaise place, tu as la mauvaise adresse. C'est que tu ne sais pas ta place. Ça ne va pas t'arranger, il faut quitter là. Non, j'aurais pu aller travailler dans le monde, mais j'ai préféré. Non, on ne préfère pas servir Dieu. On est appelé à servir Dieu et nous répondons à un appel. Cher ami, s'il te plaît. Ah oui, la vie chrétienne, le ministère chrétien transcende notre capacité à choisir. Cher ami, il faut bien t'établir. J'ai été choisi et j'ai été établi par le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alors donc en conséquence, il dit afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Parce que tu as été choisi, parce que tu as été établi, celui qui t'a choisi et qui t'a établi se communique à toi et il te fait produire du fruit. C'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, je produis du fruit. Je m'en vais, je produis du fruit. Chaque aspect de ma vie produit du fruit, cher ami. Vas-y, je m'en vais. Je produis du fruit dans le ministère, je produis. Je produis, je produis. Ah oui, je porte du fruit, je porte du fruit. Cher ami, mais ce n'est pas n'importe quel fruit, c'est un fruit qui demeure. C'est un fruit qui demeure, ce n'est pas un fruit comme si c'était une distraction qui disparaît comme la fumée, non? Cher ami, qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu dis? Seigneur, ma vie produit du fruit, ma vie porte du fruit et le fruit demeure. Il demeure, nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, cher ami, cher ami, si tu as annoncé par exemple l'évangile à quelqu'un parce que tu as été établi pour annoncer l'évangile, si quelqu'un reçoit cet évangile-là demeure en lui et quand il entre dans la vie chrétienne, dans la foi, il demeure dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y, mon fruit demeure. Je porte du fruit, mon fruit demeure. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, c'est vrai, regarde les différents aspects de ta vie et déclare, dans ma vie conjugale, je produis du fruit et le fruit demeure. Dans ma vie de prière, je produis du fruit et ce fruit demeure. Dans ma vie de méditation, je produis du fruit et ce fruit demeure. Vas-y, dans ma vie de ministère, je produis du fruit et ce fruit demeure. Il demeure ou bien il ne demeure pas? Cher ami, il demeure, il demeure. Et en conséquence, tout ce que je demande au Père, au nom de Jésus-Christ, il me le donne. Tu comprends? Donc, tu demandes au Père, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médiateur. Cher ami, tu comprends bien, hein? Je veux que tu le saches. Parce que, 1, tu as été choisi. Parce que, 2, tu as été établi. Et parce que, 3, tu portes du fruit. Et parce que 4, ton fruit demeure. Donc Dieu est glorifié, n'est-ce pas? Donc ce que tu vas lui demander, il le fait un peu comme pour t'honorer parce qu'il a été glorifié. Donc qu'est-ce que tu dis? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Mon fruit demeure. Et ce que je demande au Seigneur, je l'obtiens, je l'obtiens. Je l'obtiens, je l'obtiens au nom de Jésus-Christ. Ah Seigneur, tu me le fais obtenir. Tu me le fais obtenir par la puissance de ton esprit. Tu me le fais obtenir.
Seigneur, Seigneur, ce que je demande, tu me le fais obtenir par la puissance de ton esprit. Tu m'exauces. Vas-y, dis au Seigneur qui t'exauce. Tu m'exauces, tu m'exauces. Je suis exaucé par l'Éternel. Ah, ma vie est exaucée. Dieu de gloire et de grandeur. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te loue, je te célèbre. Je t'honore, je te magnifie. Dieu puissant, Dieu élevé en gloire, Dieu élevé en majesté, Dieu élevé en puissance, Dieu élevé en autorité, Dieu élevé en domination. Tu rends toutes choses possibles parce que tu me reconnais, Seigneur. Tu me reconnais, Dieu de gloire. Tu me reconnais, Seigneur des seigneurs. Tu me reconnais, Éternel des armées. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, reçois la gloire, reçois la louange. Pour ce que tu fais, reçois l'honneur. Tu m'exauces, tu m'exauces. Tu m'exauces, tu m'exauces. Tu m'exauces, tu m'exauces. Éternel des armées, béni sois-tu. Parce que ma vie produit du fruit pour t'honorer et pour te glorifier. Tu m'as choisi, tu m'as établi. Je porte du fruit, mon fruit demeure et tu te réjouis en moi et tu m'exauces au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Je suis à toi pour porter de bons fruits, des fruits qui demeurent pour que tu sois fier de m'exaucer et tu m'exauces. Tu accomplis tes projets à travers ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu manifestes ta bonté. Tu glorifies ton nom, ta puissance et ta force se manifestent avec autorité. Et je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, Jean chapitre 15, le verset 16. S'il vous plaît, il faut poursuivre. C'est un travail excellent. Il faut le faire pour que Dieu soit honoré, qu'il soit glorifié. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.